Dieu existe-t-il? Pour démontrer la véracité d'une proposition, la première étape est de disposer d'une définition précise des concepts qu'elle contient. Nous définirons Dieu comme le créateur de l'univers, à savoir de l'espace-temps et de ce qu'il contient. Définition correspondant à ce que l'on appelle le déisme et définition minimaliste puisque la plupart des religions lui attribuent cette caractéristique. Mais ce qu'on oublie souvent de préciser est la définition du verbe exister. Alors, évidemment que tout concept existe en tant que tel, mais ce n'est pas en tant que pur concept que les croyants envisagent leur Père céleste. Ce qui nous importe ici, donc, est l'existence en tant que réalité. Comment donc prouver une telle existence? Prenons un exemple concret. Comment prouver l'existence du Fujiyama? Eh bien, on pourra inviter les gens à se rendre sur place et à ouvrir leurs yeux dans la bonne direction. Qu'est-ce qui prouve l'existence de l'odeur de telle fleur? Eh bien, il suffit de la mettre sous le nez de la personne à convaincre et de lui demander d'inspirer. Qu'est-ce qui prouve l'existence de Napoléon? Alors là, c'est déjà moins évident, puisqu'il est mort depuis longtemps. Mais on peut rassembler suffisamment de traces de son existence pour qu'il soit difficile d'en douter. Il semble donc qu'est susceptible d'exister ce que l'on est capable de montrer, soit directement, soit indirectement par des traces que la chose ou l'événement aura laissées. En toute rigueur, on ne démontre pas une existence, on la montre. Et du coup, on voit qu'on ne peut montrer une inexistence à cause de l'impossibilité pratique de parcourir l'ensemble de l'espace-temps. Mais on peut démontrer une inexistence si l'une des conditions de l'existence fait défaut. Or, il semble que la première condition à l'existence soit la possibilité de localiser la chose dans l'espace et le temps, puisque sans cela, on ne voit pas comment la montrer. Ainsi, Socrate peut être localisé quelque part en Grèce dans l'Antiquité. Alors, on peut également considérer l'existence d'un ensemble d'objets qui sera attesté si l'un d'entre eux existe. Ainsi, l'espèce humaine existe puisque Socrate existe. Cet ensemble n'est peut-être pas localisable, mais ces éléments le sont. Cette exigence de localisation n'est pas si réductrice que ce que l'on pourrait penser de prime abord. Elle ne concerne pas en effet que des choses immédiatement perceptibles. Ainsi, la pesanteur existe en tant qu'ensemble des forces potentielles de gravitation en chaque point de l'espace et du temps. L'amour existe en tant qu'ensemble des amours effectivement ressentis individuellement, lesquels sont localisables. L'amour de Paul pour Virginie pouvant être localisé dans le corps de celui-ci. Et en tout cas, on voit bien que cet amour ne peut se manifester qu'à partir de ce corps. Et on peut même l'associer à certains phénomènes physico-chimiques dans son cerveau. L'amour, la pesanteur, le boson de Higgs, la cupidité, la Révolution française, tout cela existe donc en tant qu'entité localisable ou ensemble de telles entités. Cette exigence exclut par contre les objets mathématiques, comme par exemple la sphère parfaite, l'ensemble des points à égale distance d'un autre, à ne pas confondre bien sûr avec l'ensemble des objets ayant approximativement cette forme. Et en effet, on considère bien généralement qu'un tel concept est purement abstrait, n'existe pas au sens de faire partie de la réalité. Si vous trouvez une chose non localisable que l'on considère habituellement comme existante, en dehors bien sûr de quelques croyances douteuses, eh bien dites-le moi en commentaire car pour ma part, je n'en ai pas trouvé. Et je pense que certains vont être motivés par cette quête, car évidemment vous avez deviné où je voulais en venir avec ça. Dieu, en tant que créateur de l'univers, ne saurait faire partie de celui-ci. Et il est d'ailleurs bien considéré généralement par ses adorateurs comme étant en dehors de l'espace et du temps. Donc, vu qu'il ne s'agit pas d'un ensemble, bien sûr, il n'existe pas. Avec les définitions que j'ai adoptées. Parfaitement sensées, cependant. Et donc,
N'y aurait-il pas un moyen, me direz-vous, d'élargir la définition de l'existence de manière à donner plus de chance au point de vue déiste? Dieu étant un concept explicatif, intéressons-nous à ce qui peut rendre existant un tel concept. Sachant que, bien sûr, il faut rester raisonnable. Ainsi, un concept ne saurait exister pour cette seule raison qu'il explique formellement quelque chose, car alors on serait contraint de valider tous les mythes et légendes de l'humanité, des esprits frappeurs aux cigognes livreuses de bébés. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que la pesanteur existe? Eh bien, c'est le fait que ce concept s'inscrit dans le cadre d'une théorie explicative remarquablement puissante. La théorie newtonienne de la gravitation universelle, expliquant aussi bien la chute des corps que les mouvements des planètes, et ce avec une très grande précision. Et de même, les concepts psychologiques comme l'amour, la haine, etc. s'imposent non seulement par le fait qu'on peut les ressentir directement, mais encore par le fait qu'ils expliquent assez bien les comportements de nos congénères. Ils ont une utilité pratique indéniable. Et ça, ce n'est pas juste le fruit d'une imagination. C'est quelque chose qui s'impose à tout le monde par sa puissance prédictive. Ainsi donc, peut-on définir l'existence, la réalité d'une chose? Que dis-je? La réalité. Notons qu'avec cette définition, on peut inclure tous les objets mathématiques, puisque leur utilité est manifeste pour la compréhension du monde. Pourquoi pas? Mais a-t-on inclus le créateur de l'univers? Autrement dit, quelle est l'utilité pratique, prédictive de ce concept? Eh bien, j'attends qu'on me l'indique. De toute évidence, bien sûr, elle n'existe pas. Car ce n'est pas là l'intérêt de ce concept, qui n'est pas un outil utile à la prédiction de nos perceptions. Donc, même ainsi, Dieu n'existe pas. Et là, vu que ce qui m'intéresse ici n'est pas de faire triompher une idée, ni comme on le dit vulgairement, d'avoir raison, je lance simplement ce défi à mes amis déistes. Trouvez-moi une définition crédible de l'existence qui permettrait d'inclure Dieu dans la réalité donc. Et je ne manquerai pas de vous lire et de vous répondre en commentaire. Mon opinion sur la question pour le moment est que ce concept n'est qu'un reliquat bien compréhensible de la pensée humaine primitive. En effet, la notion de créateur est spontanée chez nous car nous vivons depuis la nuit des temps avec d'autres humains qui ont cette faculté de créer des choses, d'où l'extrapolation de ce concept, facilitée par le langage. Sauf qu'en réalité, on n'a jamais vu autre chose qu'un humain ou un autre animal créer quoi que ce soit, sinon métaphoriquement. Attribuer une intention à un rocher, à une planète, à l'univers, voire à une entité placée en dehors de ce dernier, n'a jamais fait la preuve d'une quelconque efficacité pratique. Qu'une telle croyance soit satisfaisante psychologiquement, c'est autre chose. Ce n'est pas parce qu'une chose est désirée qu'elle existe. Et n'est-ce pas là, d'ailleurs, ce que l'on appelle parfois le principe de réalité? Merci pour votre contribution au progrès de la vérité par le dialogue, la raison et la bienveillance.